le père de Seyyid Ali? Son cheikh est Cheikh Hussein. Le nom de son père, son excellence Gavs. Sa sainteté, Cheikh Izzeddin Adnevi, était à Damas à ce moment-là. Le père du Cheikh Seyyid Ali, Hazrat Gavs, est également un disciple de ce lieu. Regardez, il est marié et a des enfants. Il dit qu'il faut 2 mois pour aller de Damas en Turquie à cette époque. La frontière est entièrement minée, il y a un risque de marcher sur une mine. Son cher dit, regarde, c'est comme s'ils connaissaient encore ta maison, pour eux il n'y a aucun problème. Il parle de ta chambre, par exemple de la bibliothèque. Il dit, prends le livre qui se trouve sur la 5e étagère, 2e colonne, et apporte-le-moi, mon enfant. À vos ordres, mon sultan, répond son excellence Gave. Dans ce cas, il passe par de telles routes minées. Cela entraîne beaucoup de problèmes. Que la paix soit sur vous. Il prend le livre. Il a une femme et des enfants. Si c'était nous, ne le feriez-vous pas? Ils sont venus assouvir leurs désirs pendant quelques jours. Regarde comment j'ai répondu à la question. Alors, confions-nous à Dieu. Il prend le livre et l'apporte à son cher. Son cher, Cheikh Izzeddin Aznevi, lui dit, mon enfant, tu es parti 2 mois, tu es revenu 2 mois, 4 mois. Pendant tous ces mois, tu as été séparé de ta femme et de tes enfants. Juste quelques jours, dit-il. Pourquoi n'es-tu pas resté? Demande-t-il. Il répond. Mais vous ne m'avez pas dit de rester, ô mon sultan. Vous m'avez dit de prendre le livre et de revenir. J'ai pris le livre et je suis revenu, dit-il. Regarde, il s'est assis sur le siège de son cheikh. Il a aussi des fils. Maintenant, il est cheikh. Il continue la confrérie et le secret spirituel lui a été transmis. Eux aussi continuent, mais c'est une autre histoire. Regarde, nous racontons. Mais nous disons aussi que malgré tout, cela nous épuise. Regarde. Mahmoud Samir Ramazanolo Hazret Richesse Sultanlah, il ne blesse jamais la personne en face d'eux. Regarde donc, qu'est-ce que je dis? S'il disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas mieux? Là, tu serais anéanti. Mais regarde, il continue de t'écouter en souriant. Par exemple, à l'époque, des gens aisés allaient faire le pèlerinage. Par exemple, ils emportaient de la nourriture d'ici. Là-bas, il n'y a pas, par exemple, de fromage ou autre pour le petit déjeuner. Il y a des années, en 84, le bienheureux est décédé. À l'époque, on disait, maître, nous vous avons acheté une place de tombe à Ayyub Sultan, etc. Votre cœur est attiré par cet endroit. Il disait, mon cœur est attiré par le prophète. Il est allé et est mort à Médine. Il est devenu l'invité de notre prophète. Par exemple, 3 disciples riches viennent. Il dit qu'il est Mustapha Sultan. Il dit qu'il a organisé le travail du Hajj. Alors, il séjournera dans cet hôtel. Le temps passe. Nos billets d'avion sont prêts et ainsi de suite. Regarde la politesse qu'il avait. C'est ainsi qu'on devient un sultan. Regarde comment Hazret Igav s'est assis sur le siège de son cher. Regarde, il est resté dans la nostalgie. Il dit, si tu avais dit de rester chez nous, mais tu as dit d'apporter un livre, je l'ai pris et je suis venu. Mais ce c'est bien nous achève. Regarde, je le dis encore, et il y a encore des gens bien. Qu'il en soit ainsi, on verra. D'accord, mon enfant, il dit. Merci, Mustapha, dit-il. Après cela, Monsieur Swat arrive. Il dit, mon sultan, j'ai réglé l'affaire du pèlerinage, etc. Il part avec l'organisation. Voilà, nos billets d'avion sont prêts. Il va rester à l'hôtel, etc. Merci, Monsieur Swat, dit-il. Que Dieu vous récompense. Regarde donc, Mustapha. Il ne dit pas, pourquoi t'es-tu lancé dans cette affaire? Il ne blesse personne, tu vois. Le beau-frère arrive. Mon sultan, lui aussi, mentionne un hôtel sans rapport. Moi, je vais partir avec la société de Monsieur Oran. Les billets d'avion sont prêts. Notre hôtel est là-bas. Merci, mon enfant, dit-il. Tout le monde est surpris. 3 personnes ont tout pris en charge.
Il dit « Merci à vous trois. L'avion n'est même pas en état de partir. » Une semaine plus tard, il dit « Mustapha est venu. Mon sultan, je vous demande pardon. Notre réservation d'hôtel a été annulée, les billets d'avion, etc. » Ce n'est pas grave, dit-il. Merci, mon enfant, dit-il. Regarde donc. Une semaine plus tard, Monsieur Suat arrive. Mon sultan, la situation est comme ceci, comme cela. Ce n'est pas grave, tant que tu vas bien. Merci. Le beau-frère arrive. Mon sultan, rien n'a changé de notre côté. Nous partons, si Dieu le veut. Regarde donc, merci. 6 remerciements. Une seule vérité. Personne n'est blessé. Le beau-frère Mustapha, lui, est parti et est revenu tout de suite. Il a tout organisé. Il ne dit pas « D'où sors-tu, toi ?» Regardez, lui, il sait. Du point de vue spirituel, ils se sont engagés dans quelque chose de beau pour servir. Tu vois ce qui se passe, mon cher? Quand mon esprit se trouble aussi, je me dis alors « C'est incroyable. Je n'ai tout simplement pas pu prévoir que les choses en arriveraient là. » Le cheikh, lui, le prévoit. Le cheikh, c'est différent, mon cher. Sinon, pourquoi aurait-on besoin d'un cheikh?